Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, et puis j'avais envie de passer un petit moment avec vous pour qu'on regarde un petit peu les énergies de cette première semaine de l'année 2024. Voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous, quelles sont les énergies ambiantes. Voilà. Alors pour ça, je vais vous demander comme d'habitude de choisir entre 3 objets. Donc là, ça sera 3 pierres. Donc on a pour commencer une célestite, un cœur de célestite. Voilà. Ensuite, on a une améthyste polie. Voilà. Et ensuite, on a une labradorite avec un beau reflet. Je ne sais pas si ça se verra là. Un petit peu là. Elle a un beau reflet bleu. Voici, là, on le voit bien. Voilà. Une belle labradorite polie. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3 objets. Enfin, entre ces 3 pierres plutôt. Et puis, si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer du coup par le premier qui est la pierre de célestite. Voilà, qu'on va mettre par ici. Voilà, et puis pour le tirage, on va prendre un tarot. On va prendre le Cozy Witch Tarot. Voilà, pour voir un petit peu les énergies ambiantes pour cette première semaine 2024. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? C'est un tirage général, hein. Voilà, donc ça peut ne pas... Tout peut ne pas vous parler, hein, c'est normal. Voilà, mais on va essayer de voir ça. Allez. Alors, les personnes qui ont choisi la célestite, les énergies ambiantes de la semaine. Alors, j'ai le trépied qui me gêne un petit peu. Hop. Voilà. Allez. Les énergies ambiantes. Celle-là, elle vient. On va en prendre 3. Allez, deuxième carte. Hop. Et la troisième. On y va. Troisième carte pour les énergies de la semaine. Là, il y en a trop. Troisième carte. On va y arriver. La troisième carte. Voilà. J'ai peur qu'elle parte dans la bougie. Allez, alors. Qu'est-ce qu'on a? 5 de pentacles. Le monde, quand même. Ok. Alors, la semaine, elle va peut-être commencer... sur des petites difficultés, en fait. Hein, sur peut-être une fatigue physique, déjà. Peut-être une petite fatigue physique, on le voit bien sur la carte. Ouais, cette dame qui est un peu grelottante, là, elle ferme les yeux. Voilà, elle est un petit peu fatiguée. Donc, ça va peut-être commencer par ça. Une petite... une fatigue physique... peut-être des petites difficultés aussi matérielles, ça peut. Pas forcément hyper importantes, mais peut-être des petites difficultés. Alors, soit sur le matériel, soit sur la santé. Hein, peut-être que le réveillon a été un petit peu trop arrosé, c'est possible. Enfin, en tout cas, vous commencez la première semaine un peu fatigué. Voilà, ça c'est sûr. Par contre, on voit qu'on a une très belle évolution, puisqu'on passe sur le monde. Le monde, alors vous êtes peut-être fatigué, mais par contre, vous avez réussi peut-être à accomplir les choses que vous vouliez. Donc ça, c'est quand même super intéressant.
des choses qui vous tenaient à cœur, vous êtes arrivé au bout d'un cheminement, quoi. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Mais bon, ça vous a peut-être fatigué aussi, hein, voilà. Il y a une victoire quelque part. Donc, vous êtes fatigué, mais voilà, vous avez passé des bons moments. Il y a quelque chose qui vous a comblé de bonheur quelque part. Ça vous a fatigué, mais voilà, c'est quand même pour des belles choses. Ensuite, on voit qu'on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, on est quand même sur quelque chose de... Le commencement d'une motivation. Le début de... le début de quelque chose, donc quelque chose de passionnant. Une envie, en fait, une envie. Voilà, l'étincelle d'une envie. Moi, je dirais que c'est ça. L'étincelle d'une envie. Alors, peut-être sur un projet, peut-être sur quelque chose de complètement autre. Hein, peut-être, je sais pas, de commencer l'année. Alors, il y a les bonnes résolutions. Bon, bah ça, voilà, il y a les pour et les contre. Hein, donc, voilà. Mais, même si c'est pas une résolution, il y a peut-être quelque chose, l'envie de démarrer quelque chose. Voilà. Que ce soit sur n'importe quel domaine. Que ce soit physique, sur une activité, sur le professionnel, sur... ça peut être plein de domaines en fait. Hein. Donc en tout cas, on voit qu'il y a l'étincelle de quelque chose. Donc, il y a une fatigue, mais on a abouti à quelque chose. On a réussi quelque chose en tout cas. On est content, voilà. Et on voit qu'on part sur de la nouveauté. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Alors, on va compléter avec l'oracle. Hop. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Hop, on va y arriver. Hop. Allez. Qu'est-ce que on aurait comme conseil pour les personnes qui ont choisi la célestite? Allez. Le conseil. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Elle tombe par terre. Hop. On va y arriver. Ah, intéressant ça. Attente ne cherche pas l'approbation des autres. Super intéressant ça. Peut-être que là, effectivement, on avait l'as de bâton juste avant. Peut-être que vous avez envie, je vais les mettre comme ça sera plus facile à voir. Peut-être que là, vous avez envie de démarrer quelque chose, mais que, bon, vous avez peut-être peur des réflexions ou peur de la vie des autres. Ou voilà, là, on vous dit clairement de faire les choses pour vous, hein, pas pour les autres. Donc, il faut vraiment le faire pour vous. Voilà, donc ça, c'est quand même super intéressant. Oui, pensez à vous aussi, tout simplement, en fait. Hein. Pensez à vous. Voilà, en premier. Mettez-vous en premier. Ça, c'est super important. Voilà, donc on voit que, bon, il y a des... Vous êtes fatigué, mais il y a quand même des belles choses. Il y a l'étincelle juste après. Voilà, et puis de ne pas chercher l'approbation des autres. Voilà, il y a une petite étincelle pour vous cette semaine, les amis, quand même si on est fatigué. Voilà. Voilà pour le premier tirage. On va donc passer au deuxième. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Voilà. Et on va passer au deuxième tirage. Alors, on y va. C'est parti. Hop. Et la deuxième, c'était donc l'améthyste qu'on va mettre là. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi l'améthyste, alors je rappelle, c'est un tirage général. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. C'est tout à fait normal. Hein, voilà. C'est que c'est pas, le message n'est pas destiné à vous, mais à une autre personne qui regarde. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste.
qu'est-ce qu'on va avoir? Quelles sont les énergies de cette première semaine 2024? Hop, allez, les personnes qui ont choisi l'améthyste, quelles sont les énergies de cette première semaine 2024? On y va. Alors, en 3 cartes. Donc, la première carte, s'il vous plaît. Je suis un petit peu gênée par le trépied, mais ça va aller. Celle-là. Hop. La deuxième. Celle-là. Et la troisième. Celle-ci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton. Le page de bâton. Et le page de d'épée. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Alors, on commence par... il y a 2 bâtons déjà. Hein. Donc, on est quand même pas mal là-dessus. Le 7 de bâton. Peut-être que là, vous avez rencontré des difficultés avec des personnes par rapport à des opinions, peut-être. Parce que le 7 de bâton, c'est aussi tenir ses positions. Donc peut-être que vous avez tenu des idées ou des positions où vous êtes rencontré, vous êtes heurté à des obstacles avec des personnes par rapport à ça. Par rapport à vos idées, par rapport à comment dire, par rapport à ce que vous vous dites, ce que vous avez dit. Voilà, plutôt. On voit quand même que malgré le fait que c'est difficile, hein, forcément, d'entrer en conflit aussi avec des personnes par rapport à ça, vous avez quand même tenu bon. Ça, c'est quand même important. On voit aussi qu'il ne faut rien lâcher. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes idées que les autres ou que les autres ne sont pas d'accord avec vous qu'il faut lâcher le morceau. Pas du tout. Au contraire, il faut essayer de tenir et puis d'affronter ça. Vous voyez? Donc il y a quelque chose dans l'ordre de l'affrontement cette semaine peut-être. Donc ça peut être dans plein de domaines, hein, dans le travail, dans votre vie privée, enfin ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on voit qu'il faut quand même rien lâcher par rapport à ça. Ensuite, on voit qu'on a le page de bâton, oui, qui est donc le valet. Le valet de bâton, c'est avoir envie de découvrir quelque chose de passionnant, quelque chose, vous voyez là, je sais pas si vous verrez bien sur la carte, on voit que là, on a une personne qui adore les roses parce qu'elle en a accroché au mur, elle en a dans ses bottes, elle en a dans ses poches, elle en a partout. On voit aussi que par la fenêtre, il y a un chemin qui se dessine là. Vous voyez? Il y a quand même un chemin. Donc, on a vu sur ce chemin-là. Donc, quand même, on voit qu'on est sur quelque chose de l'ordre de la découverte, de l'ordre de cheminer quelque chose de passionnant. Voilà, il y a une envie il y a une envie en tout cas, il y a de l'envie, il y a une envie de découverte, il y a une envie fougueuse en fait, hein, une envie très comme ça, solaire, une envie de passion quelque part, une envie de passion.
Alors, c'est peut-être soit avec quelqu'un, soit dans plein de domaines, hein, mais quelque chose de passionnant. Donc, peut-être c'est lié aussi, effectivement, à ça. Peut-être qu'il y a une passion, vous avez une passion avec lesquelles vos proches sont peut-être pas en adéquation. Peut-être que ils trouvent ça pas terrible ou ils sont pas d'accord avec ça, etc. On voit quand même que il faut tenir bon par rapport à ça parce que il y a un cheminement à faire. Il y a un cheminement à faire par rapport à ça, donc ne lâchez rien surtout. Voilà, surtout si vous sentez que pour vous c'est bon. Voilà, parce que c'est surtout ça l'important. Si vous sentez au fond de vous que c'est bon, il faut continuer. Ensuite, on voit qu'on passe sur le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est aussi l'apprentissage. C'est aussi dans la découverte. Pareil, découverte fougueuse, découverte dans l'action, quoi. Enfin, vous voyez, quelque chose de... Pas quelque chose de mou, au contraire, quoi. Voilà, quelque chose de fougueux. Mais c'est une fougue plutôt tempérée, quoi, vous voyez. Parce qu'on n'est pas sur le cavalier, on est sur le valet. Donc c'est quelque chose d'un peu plus atténué. Mais en tout cas, il y a une étincelle, quoi. Voilà, il y a une étincelle. Et on a envie d'apprendre. Donc peut-être que là, vous avez une nouvelle idée passionnante avec lesquelles des personnes ne sont pas d'accord. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que pour vous, c'est passionnant. Donc c'est le plus important, en fait. Voilà. Donc ça, c'est quand même la chose à retenir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Hop. Par rapport à tout ça, là, le cheminement, il est quand même assez... c'est un cheminement assez nouveau, assez jeune, assez... comment dire? C'est tout neuf quelque part, en fait. C'est quelque chose de très récent. Mais, voilà, on va essayer de voir... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil par rapport à tout ce qu'on vient de dire? J'espère que c'est clair ce que je dis parce que c'est pas toujours, pas toujours évident pour moi. Mais voilà. Alors, allez. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus? Celle-là, elle tombe. Elle tombe. Alors. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, très intéressant ça. Épée. Opère un changement. Ah, là aussi on était sur les épées. C'est quand même intéressant. Il y a peut-être un changement à faire, quelque chose à couper. On voit elle veut couper ses cheveux. On dit qu'une femme qui coupe ses cheveux est une femme prête à une nouvelle vie, quelque part. Donc même si vous êtes un homme, hein, ça marche aussi. Les épées, c'est aussi le mental. Donc là, il y a peut-être quelque chose, comment dire, qui vous grignote le mental, vous voyez, quelque part. Mais il y a un changement à faire par rapport à ça. Il y a un changement à opérer. Peut-être une façon de voir les choses, peut-être une façon de penser. Peut-être que aussi, c'est possible. Hein. Voilà, ce que je dis, voilà, n'engage que moi. En tout cas, c'est peut-être comme ça que je le vois. Peut-être que vous vous êtes senti aussi, pas persécuté, mais jugé quelque part. Vous vous êtes senti jugé et peut-être que il y a peut-être une vision à changer par rapport à ça. Peut-être que c'est pas totalement ça, mais en tout cas, c'est le sentiment que vous avez ressenti, en fait. Le sentiment que vous avez eu vraiment le sentiment d'être jugé, d'être... voilà, que tout le monde est contre vous. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Ou alors, si c'est vraiment le cas, que vous vous êtes vraiment senti
persécuté, voilà. Il y a un changement à opérer. Donc, il y a peut-être du tri à faire dans les personnes. Il y a peut-être un changement à opérer dans votre vie, en tout cas. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. En tout cas, on voit qu'on est sur quand même une énergie jeune, une énergie nouvelle. Donc, ça, c'est intéressant quand même. Voilà, les amis qui avaient choisi l'améthyste. Voilà ce qu'on a un petit peu dans cette semaine. Voilà, donc il y a du bon, du moins bon. Mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être un petit changement à opérer. Alors, c'est peut-être aussi dans vos habitudes. Il y a peut-être ça, quelque chose qui vous fasse du bien, un changement qui vous aide, en fait, à dépasser ça et puis à être dans une belle énergie. Voilà, en tout cas, on voit qu'on est aussi dans la découverte et l'apprentissage. Donc ça, c'est super sympa et une passion reliée à ça. Voilà. Voilà pour vous les amis, donc on va passer sur le troisième tirage. Pas du tout, c'est ça, voilà. Et pour les amis qui ont choisi la labradorite, on va commencer tout de suite. Alors, pareil, hein, comme je disais pour les tirages précédents, c'est un tirage général, donc il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. C'est normal, c'est que le message est adressé à quelqu'un d'autre qui regarde la vidéo, c'est possible. Voilà. Alors, les énergies qui vous entourent cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Les énergies qui vous entourent cette semaine. Hop. Voilà, on va y arriver. Allez. En 3 cartes, donc la première carte, les énergies pour la semaine. Celle-là se retourne, je la prends tout de suite. Hop. La deuxième carte. La troisième carte, on va y arriver. La deuxième carte, qu'est-ce que je dis? Celle-là, hop. Et la troisième. Celle-là, elle a l'air de vouloir venir, je vais la prendre. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, d'accord. Peut-être des choses un peu cachées, là, secrètes. Le 2 de coupe, très très beau. Et on a le cavalier de denier, d'accord. Alors, la grande prêtresse, effectivement, c'est mystère un peu. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'un petit peu mystérieux, un petit peu... quelqu'un d'un petit peu discrète. Voilà, un petit peu discrète ou discret, parce que ça fonctionne aussi au masculin. Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Et... comment dire? Il y a quelque chose quand même de l'ordre du mystère un peu chez vous. Voilà, vous essayez, vous gardez, vous avez votre jardin secret quelque part, vous le gardez bien pour vous et vous avez peut-être du mal à être visible des autres. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez une bonne intuition. Et vous la suivez quand même assez régulièrement. Vous faites un peu confiance par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même... oula, pardon, je fais tout bouger là. Voilà, hop. Excusez-moi. Il y a quelque chose d'un peu comme ça, un peu caché, un peu... Donc soit c'est vous, en fait, hein, donc
qui est un peu comme la grande prêtresse, c'est-à-dire quelqu'un de caché qui cherchait des réponses aussi, quelqu'un de mystérieux, voilà, tout simplement. Ou alors, c'est vous vivez une situation qui est comme ça, c'est-à-dire une situation où les choses sont voilà, un peu dans le brouillard, quoi, un petit peu mystérieuse, un peu comme dans un rêve, un peu. Il y a quelque chose, on n'arrive pas à comprendre tout non plus. Et les choses sont un peu secrètes. Voilà, la situation est un peu comme ça. Il y a des non-dits, voilà, tout simplement. Par contre, on arrive sur le 2 de coupe, et ça, c'est une très très belle carte. Très très belle carte. Parce que le 2 de coupe, alors ça peut vouloir dire une rencontre, voilà, affective. Mais ça peut vouloir dire aussi, c'est pas forcément une rencontre, ça peut aussi être une très belle communication avec votre entourage. Avec une personne en particulier peut-être, mais avec l'entourage aussi. Une relation sereine, quoi. Une relation sereine où on est à égalité. Voilà, on est sur la même longueur d'onde, voilà, quelque part. Donc ça, c'est intéressant aussi quand même par rapport à la carte d'avant. Parce que peut-être qu'effectivement, la grande prêtresse, c'est vous. Donc il y a des choses que vous gardez pour vous. Néanmoins, on voit que vous arrivez quand même vous allez réussir à bien communiquer cette semaine. Il va y avoir quelque chose qui va être fluide, voilà, qui va être bonne en plus, quoi. Voilà, on est sur quelque chose de une communication saine et aussi sur un respect. Enfin voilà, il va y avoir quelque chose comme ça. Donc quand même, on a une très belle communication aussi cette semaine. Ensuite, on voit qu'on arrive sur le cavalier le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, alors les deniers, c'est tout ce qui est matériel et corporel. Moi, je dirais que c'est... il va y avoir un travail qui va... Enfin, les choses vont se passer peut-être lentement, mais sûrement. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Quelque chose de fiable. Voilà, quelque chose de fiable. Vous êtes consciencieuse ou consciencieux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a une avancée. Bon, de toute façon, ça se voit sur la carte. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots là aujourd'hui. On voit le chemin là. Donc on voit quand même, moi je pense qu'elle vient de là. C'est pas l'inverse. Donc il y a quand même une avancée qui n'est pas forcément facile et qui est un peu lente, mais qui se fait sûrement. Là, je ne sais pas ce qu'elle a exactement dans son... Ouais, on voit rien, voilà. Je ne sais pas ce que c'est exactement, ce qu'elle a dans sa petite mallette. Mais en tout cas, on voit que bon, le cavalier de denier, de toute façon, c'est ça, c'est le fait d'être fiable. Et puis, on est aussi sur une énergie un peu plus assurée, déjà. Le cavalier, il est un petit peu plus assuré que le valet. Voilà, on a appris des choses et on les met en place. Donc, voilà, c'est peut-être un travail lent, mais sûr. Et on arrive à bon port. Enfin, on arrive à ses objectifs. Donc, c'est quand même intéressant de voir les trois cartes ensemble, en fait. Le fait que les choses soient un peu mystérieuses, un peu secrètes, un peu timides, un petit peu discrètes. Par contre, on a une bonne communication, une bonne relation. Voilà, les choses sont fluides et ça avance peut-être lentement, mais sûrement. Donc ça, c'est très intéressant. On va aller voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme renseignement avec l'oracle. Alors,
Hop. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus là par rapport à ces cartes? Allez. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? J'espère que je ne vais pas tout faire tomber comme tout à l'heure. Je vais me rapprocher un peu. Hop. Ah bah celle-là, elle saute. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. Ah. C'est intéressant ça. C'est intéressant aussi par rapport à la première carte, je trouve. Dans ces cas-là, je pense que la grande prêtresse, c'est pas forcément la situation qui est un peu mystérieuse, c'est plutôt vous. Voilà, il y a un peu de mystère en vous et peut-être que d'habitude, la communication, elle n'est pas forcément fluide. Par contre, là, on voit que c'est le cas cette semaine, donc ça, c'est super intéressant. Que le cheminement, il va se faire et que c'est quelque chose de fiable. Par contre, peut-être que... ce qui peut être intéressant aussi par rapport à cette carte-là, c'est qu'effectivement, le fait que ça se passe bien dans la communication avec les autres n'empêche pas le fait de vous dire que la première personne de qui vous devez prendre soin, c'est de vous-même. Déjà, ça c'est super, super important. D'ailleurs, on voit là, on voit la tasse qui a été recollée. Donc, il y a quand même une très belle avancée, je trouve, hein, dans ce tirage-là. Parce qu'il y a des choses mystérieuses, c'est vrai, un peu secrètes, un peu timides. Mais par contre, voilà, la bonne communication et les choses qui avancent bien. Mais par contre, voilà, n'oubliez pas de vous centrer quand même sur vous. C'est aussi un peu en corrélation avec celle-ci, je trouve. Enfin, moi, je pense. Hein. Donc voilà, même si vous avez du mal à communiquer d'habitude, sachez que cette semaine, c'est de super bonnes énergies pour ça. Et que même si vous avez du mal à le faire et que ça vous paraît pas super évident, en tout cas, sachez que c'est quand même... il y a quelque chose quand même de fiable, donc vous pouvez quand même vous faire confiance par rapport à ça. Mais par contre, n'oubliez pas que la personne dont vous devez prendre soin en premier, c'est vous-même. Voilà. Donc peut-être aussi que, même si vous êtes un petit peu timide et que vous avez du mal, faites-vous confiance, quoi. Déjà aussi, hein. Faites-vous confiance, je pense à ça parce que je vois la tasse qui est rafistolée. Faites-vous confiance, vous avez les capacités pour aller au-delà peut-être de problèmes relationnels. Vous avez complètement les capacités parce que voilà, on est aussi sur une énergie jeune, là, une énergie fougueuse, une énergie qui a appris des choses et qui peut les mettre en place en fait aussi. Voilà, suivez votre intuition aussi, super important avec la grande prêtresse. Suivez votre intuition, voilà, si vous sentez que là, avec cette personne-là, par exemple, vous pouvez peut-être parler de choses que vous ne parlez pas d'habitude ou des trucs un peu comme ça, là, quand même, on est sur des bonnes énergies pour le faire. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Prenez bien soin de vous, surtout, c'est très important. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.